Alexandre Buzine, en tant que délégué régional du syndicat national des journalistes, comment vous voyez la suite de l'action par rapport à la loi sécurité globale et puis par rapport à ces textes liberticides qui vont venir en discussion au premier trimestre 2021? Toute la difficulté qu'il y a, c'est qu'après le vote qui a eu lieu en novembre à l'Assemblée nationale, il va avoir lieu pas avant mars au Sénat. Donc il faut pouvoir s'inscrire dans la durée, continuer à faire pression effectivement sur le gouvernement notamment et avancer au niveau des parlementaires, mais c'est pas du tout évident puisqu'effectivement ça fait beaucoup de temps. Donc il y a les manifestations, il y a les rencontres avec les parlementaires pour les sensibiliser, et puis il y a toute autre action qui pourra populariser ce sujet tout en ayant une forme un petit peu originale, que ce soit effectivement des manifestations festives, des commémorations ou toute chose qui pourrait nous aider. Alors vous êtes journaliste, pour vous les mots c'est important. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une dérive liberticide du gouvernement? En tout cas, il y a une accumulation de mesures qui sont prises. Et quand on voit toutes les organisations internationales, que ce soit encore le Conseil de l'Europe dernièrement, la Commission européenne, l'ONU ou autres, qui pointent du doigt cette loi sur la sécurité globale, en tout cas, ça interroge largement sur la dérive qu'il peut y avoir au niveau de l'autorité en France et de ces questions de sécurité. Avec la loi sécurité globale, mais d'autres textes d'ailleurs. Bien sûr, il y a évidemment le schéma national du maintien de l'ordre, il y a les décrets effectivement sur le fichage, notamment des opinions, il y a la loi dite avant sur la loi sur les séparatismes effectivement qui vient, donc c'est une accumulation au moment où la France est confinée, ou du moins il y a déjà un couvre-feu, et de glissement en glissement, effectivement on arrive à faire une plus grande restriction des libertés publiques. Vous avez fait tous les rassemblements, toutes les manifestations à Lyon là, depuis mi-novembre. Aujourd'hui, comment est-ce que vous constatez la sensibilisation de la population, la présence des jeunes par exemple? Oui, il y a toujours eu, dès le premier rassemblement, le premier soir devant la préfecture, il y avait beaucoup de jeunes, il continue à y en avoir beaucoup. Il y a eu une manifestation qui effectivement a rassemblé 15 000 personnes à Lyon, ce qui est quand même exceptionnel. Donc ça montre bien que la sensibilisation dépasse largement le cas des journalistes et sensibilise effectivement ceux qui seront encore plus confrontés à ça demain, c'est-à-dire les jeunes. Donc vous êtes optimiste finalement pour que cette loi ne soit pas votée? Oui, sécurité globale? Je ne sais pas si la loi ne sera pas votée, en tout cas qu'elle sera amendée, ça me paraît aujourd'hui évident, puisque tout le monde dit qu'il y a ne serait-ce qu'un risque d'inconstitutionnalité. Donc elle sera évidemment modifiée. Maintenant, il faudra être très vigilant sur la manière dont elle sera modifiée pour qu'il n'y ait pas d'atteinte supplémentaire aux libertés.